Devant un stade rempli, Andjradjoel savoure sa victoire. Nous sommes en 2009, le voici président de la transition de la République de Madagascar à peine 35 ans. Nous voulons le changement dans la façon de gérer notre pays avec une nouvelle vision. Nous sommes prêts à nouveau à jouer notre rôle afin qu'il y ait une alliance solide et durable avec tous nos partenaires. De nombreux pays dénoncent un coup d'État, mais qu'importe, il restera à la tête de Madagascar pendant près de 5 ans. Une période marquée par une croissance nulle, un taux de pauvreté grandissant et un taux de malnutrition chronique élevé. Très vite, Andjradjoel vise l'élection présidentielle de 2013, mais il doit renoncer sous les pressions de la communauté internationale. Je suis satisfait, pas totalement, mais je suis satisfait du bilan de la transition. La frustration est grande, mais le désir de revanche, lui, ne s'estompe pas. Le voilà de retour pour l'élection présidentielle de 2018. Il faut une alternance démocratique, il faut que le président soit élu, un président qui rassemble tout un peuple autour d'un projet. C'est pour cette raison que ce que je vais emmener pour les pays, c'est une convention, c'est-à-dire ce qui est écrit dans mon programme, nous allons le réaliser. Andjradjoel remporte l'élection au second tour avec près de 56% des voix. Un mandat marqué par l'épidémie de Covid-19 dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. 4 ans plus tard, Madagascar manque toujours cruellement d'infrastructures et le taux de pauvreté reste très élevé. Les membres du gouvernement ne nous voient pas. Nous, le peuple, ils ne nous ont jamais regardés. En 2023, une polémique manque de l'empêcher de se représenter. Des médias révèlent qu'Andjradjoel a acquis la nationalité française en 2014. Or, la législation malgache interdit la double nationalité. Il sera tout de même candidat. Ils ont tout essayé et élaboré toutes les stratégies pour m'empêcher de me présenter à la présidentielle. Seule la Constitution peut m'interdire de me présenter. Et selon elle, j'ai le droit de me présenter à nouveau pour un autre mandat qui sera mon deuxième et dernier mandat. Une élection remportée dès le premier tour, mais de nombreuses voix s'élèvent et dénoncent un président déconnecté de la réalité, comme ici en avril lorsque nous l'avions rencontré. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans, qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 €, ils sont heureux. Quelques mois après cette interview, la rue menée par la Gen Z le conspue et exige son départ.